les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, nous constatons une continuité de la hausse ici de cette paire de devises qui, après un contact ici qui a commencé à faire une attaque sur ce support, eh bien, a recréé une dynamique puisque nous venons de marquer un nouveau plus haut qui nous permet donc d'enclencher un signal haussier qui vous est donné sur l'analyse euro-dollar, donc l'analyse écrite. Alors comme il est écrit, il ne fallait pas prendre le premier contact sur la première attaque sur le précédent plus haut, mais le deuxième. Et donc là pour l'instant le signal est en cours puisqu'après une cassure ici des 1,3185, eh bien nous n'avons ni financé le stop ni pour l'instant déclenché de stop financé. Donc pour l'instant nous n'avons pas financé le stop ni le stop loss. Donc bon, pour l'instant on est venu marquer un plus haut sur les 1,3208. Donc il en manque un tout petit peu pour financer le stop, il sera financé à 1,3210. Donc pour l'instant il en manque un petit peu. Bon, dès que le stop sera financé, on sera quasiment sous la résistance ici des 1,3212 qui correspond au prochain objectif de cette phase haussière. Pour l'instant nous constatons quand même une situation technique légèrement surachetée puisque les oscillateurs rentrent ici en zone de surachat alors que le MACD nous donne un peu plus de potentiel haussier. Donc attention ici, on est quand même sur une phase de hausse qui est très dynamique puisque si on s'éloigne un petit peu, on se rend compte que on a dépassé les précédents plus hauts. Vous voyez ici cette zone de point haut, nous venons ici de passer ce point haut, donc on a vraiment ici un mouvement de retournement depuis la sortie ici du trend baissier dans lequel nous étions depuis quelques mois. Donc attention ici, cette cassure devrait pas se faire sur la première attaque. Par contre son franchissement nous donnerait un beau signal haussier pour la suite. Naturellement, le signal serait invalidé en cas de retour ici sous la zone ici des 1,3080. Et donc sur le câble, nous avons une continuité du mouvement puisque après cette sortie ici, donc nous avons ce fameux support, sortie donc qui s'est transformé en résistance et puis là nous commençons à nous écarter. Donc là nous avons clairement eu un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais qui a provoqué un fort rebond haussier. Donc très bon point d'entrée encore une fois donné par cet indicateur. Vous voyez que nous avons eu plusieurs, là on s'en est presque approché mais il n'y a pas eu contact. Par contre ici on pouvait très bien jouer la continuité donc sur cet indicateur et puis les contacts très légers qui a été très rapide et donc avec reprise donc des précédents plus hauts. Donc là pour l'instant on est sur une zone technique qui va être assez compliquée à franchir normalement, bon sauf grosse nouvelle macro qui surviendrait. Ici cette résistance horizontale donc 1,5744 qui vous voyez correspond ici à une zone qui n'a pas été franchie depuis maintenant fort longtemps, depuis mi-novembre, donc on a cassé cette zone à la baisse, mais vous voyez que depuis on a on n'a pas de franchissement. Alors par contre on a, vous voyez, c'est comme une double anse avec tasse, donc on a une première anse ici, deuxième anse ici, et ici on a quasiment une tasse. Alors on validera pas une figure en tant que telle puisque là on voit que la tasse est quand même très irrégulière. On préfère sur des anses avec tasse avoir des figures un peu plus régulières. Bon, on pourra quand même jouer la continuité haussière puisque ce franchissement pourrait nous propulser par la règle des balanciers ici sur une zone qui se situerait à peu près à 1,62. Donc c'est très fort comme signal, très haussier, mais on voit ici que la montée a été relativement forte. On a cassé ici cette résistance baissière après 3 attaques qui avaient réintégré. Et puis là cette cassure a été la bonne et vous voyez que la dynamique ne se dément pas puisque nous sommes toujours sur le même mouvement. Alors attention, la dynamique très forte, on peut avoir une phase de consolidation avant de confirmer la cassure haussière. Bien sûr tant que ici la zone des 1,5530 n'est pas cassée à la baisse, on sera sur un mouvement haussier très court terme. Enfin, on continue avec le dollar-yen, donc dollar-yen qui est redescendu puisqu'on a en 2 jours perdu quasiment toute la hausse qui avait été faite sur une semaine. Donc montée très dynamique qui avait marqué ici un nouveau point haut à 78,28 et puis une redescente puisque nous sommes à 76,70, donc
quasiment un peu plus de 150 pips perdus sur en 2 jours. Donc par rapport à cette paire de devises qui était très peu volatile, et bien ça crée du changement. Vous voyez quand même nous sommes en relativement gros survente là sur ces indicateurs. On a un fort écart ici sur le MACD. On devrait avoir un mouvement technique ici qui devrait se mettre en place aux alentours des 76,60, qui est une zone, je le rappelle, en dessous duquel le dollar yen a du mal à descendre, et puis sous laquelle on peut craindre donc une intervention de la Banque centrale du Japon. Donc là une fin de mouvement pour le dollar yen. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or, donc l'or qui valide ici une sortie haussière, puisque nous sommes venus ici sous la résistance des 1714. On a fait une cassure après un petit retour ici sur la zone où on continue à marquer un mouvement haussier. Donc là la dynamique est toujours bien orientée, donc toujours un mouvement haussier sur l'or avec un prochain objectif à 1752,70. Par contre on a un surachat qui est constaté au niveau des oscillateurs. On a une phase de baisse ici que l'on voit sur le MACD qui correspondrait à une correction, mais vous voyez que la pression haussière est telle que l'or continue à monter. Donc ici l'objectif des 1753,90 des 1752,70 semble tout à fait atteignable, et ça sera le prochain objectif donc de ce mouvement haussier qui paraît très dynamique, puisque vous voyez ici on vient sous la résistance, on franchit, on reteste, et puis on repart marquer de nouveau plus haut. Donc là au niveau de la dynamique c'est très fort, on est porté ici par cette bougie qui a impulsé donc une nouvelle force à ce mouvement qui était en perte de vitesse ici avant le franchissement de cette résistance oblique baissière. Donc tant que là pour l'instant on est sur une phase d'invalidation relativement basse, puisqu'il faudrait venir casser ici la zone des 1648 pour repasser dans une phase baissière. Et enfin on termine par le pétrole, donc WTI le brut léger américain, qui nous fait une belle progression. On a du mal à venir casser ici cette résistance baissière. Je vous rappelle donc la configuration, on est toujours ici dans cette phase qui dessinait au début un biseau. Alors attention, là on n'est pas venu réellement retester le bas du biseau d'élargissement, donc on serait peut-être en train de changer de dynamique. Vous voyez que c'est maintenant cette phase de support ici, cette zone de support ici entre 97,90 et 97,40 qui sera en train de porter les cours donc sur les phases de rebond. Donc là si on n'arrive pas à franchir cette zone de résistance baissière, qui plus est renforcée par la bande de Bollinger supérieure, on peut s'attendre ici à un test, et donc ce test, s'il venait rebondir encore une fois entre 97,50 et 98, pourrait se transformer, donc on pourrait passer d'un biseau à un triangle baissier, donc ça réorienterait la continuité de tendance à la baisse, et donc on resterait dans cette phase baissière pour l'instant au niveau du WTI. Les indicateurs ne nous apportent pas énormément d'indications. Je vous avais dit qu'on pouvait dans la zone technique ici repasser sur une petite phase de consolidation avec contact sur la zone des moyennes mobiles 20 exponentielles pour repartir à la hausse. Pour l'instant on est revenu sur cette zone. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant tient bon, on vient bien ici s'arrêter sur cette zone. Alors si on recrée une dynamique ici, on aurait de bonnes chances, de bonnes probabilités de venir ici casser cette résistance, puisqu'on serait vraiment sur un schéma technique haussier du point de vue court terme, puisque là on a des plus bas qui sont quasiment au même endroit, mais des plus hauts qui sont en train de monter, et puis le fait de venir prendre appui ici sur cette moyenne mobile enclencherait un cycle court terme haussier avec une bonne dynamique, puisqu'on serait sur une phase de cassure et porté donc par une moyenne mobile relativement courte qui en général, on le sait bien, porte bien les tendances. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès le week-end prochain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Donc bonne soirée, bon week-end à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.